Ça, c'est les mesures d'urgence qu'on met en avant. Évidemment, ce qui va se discuter très rapidement, c'est la question des moyens qu'on se donne, parce que tout ça, ça coûte cher, hein, on l'entend bien, hein, dès qu'il faut embaucher, augmenter les salaires, ou mettre en place une véritable politique écologiste, eh bien ça coûte cher. Bon, mais les moyens, je ne vais pas revenir dessus, hein, on sait qu'il y a des fortunes, on sait qu'il y a des milliardaires, on sait qu'il y a des profits, tout ça, ça existe. Maintenant, c'est quels outils on se donne pour pouvoir ramener les fortunes qui ont été volées au service de la population. Donc pour nous, il y a trois choses essentielles. Il y a la question de la fiscalité. Il faut mettre en place une fiscalité qu'on appelle anticapitaliste. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, au minimum, annuler toutes les réformes fiscales qui ont été faites ces dernières années, et pas que les 5 dernières années sous Sarkozy, hein, ça fait 20-25 ans aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut annuler les niches fiscales, il faut annuler les dérogations des cotisations sociales, et ça représente à peu près 142 milliards d'euros aujourd'hui qui ne rentrent plus dans les caisses de l'État, et c'est le résultat direct des réformes fiscales, des dérogations et des niches fiscales. Donc ça, il faut le supprimer, et ça passe par la mise en place d'une fiscalité qui fasse payer les capitalistes, qui fasse payer les riches. Ça veut dire augmenter l'impôt sur les sociétés, qui est aujourd'hui à 33%, il faut le remettre à 50% comme c'était le cas avant. Il faut un impôt sur le revenu qui soit fortement progressif, et puis il faut... j'ai oublié un truc. Désolé, je sais qu'il y a un troisième truc, mais... Enfin, déjà, c'est pas mal. Donc, un impôt fortement progressif sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est quelque chose qui permettrait de rebasculer l'argent donc du côté de la société, du côté de la collectivité. Ensuite, il y a la question des banques. Nous, on est pour l'expropriation des banques. Et on est pour mettre en place un service public bancaire, mais un monopole public bancaire, là aussi sous contrôle des salariés et de la population. L'idée, c'est tout simple, c'est d'enlever les moyens de nuire aux capitalistes. Donc, il faut mettre en place ce système-là. C'est incontournable. Il faut le faire parce que ça veut dire qu'on pourrait mettre en place un outil donc, de crédit et de banque qui répondent aux besoins de la population, tout simplement en investissant dans des entreprises où c'est utile de produire ou en tout cas de développer la production. Et à la fois donc, une réponse sociale mais aussi une réponse écologique, parce que ça veut dire aussi que des choix soient faits et dans le sens de l'écologie, dans le sens d'une agriculture plus saine, dans le sens de la défense par exemple des petits propriétaires, des petits exploitants qui sont écrasés aujourd'hui par les banques ou par les gros distributeurs. Donc voilà, il faudrait un système bancaire qui soit toujours soucieux de la population et qui réponde, quitte à faire évidemment des prêts à taux zéro. Mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place, mais c'est forcément quelque chose qui soit contrôlé par la société, contrôlé par la population. Il ne peut pas en être autrement si on laisse ça entre les mains des capitalistes. Ça, c'est un outil fondamental. Et le dernier outil, c'est la question de la dette. C'est incontournable. Il faut annuler la dette. Si aujourd'hui, on ne peut pas à la fois avoir je crois que c'est 1800 milliards d'euros de dette aujourd'hui pour l'État français. Et c'est d'ailleurs au nom de cette dette-là qu'on justifie les attaques, qu'on justifie l'austérité et les plans de rigueur pour les mois et les années qui viennent. Donc il faut annuler la dette. Alors on sait que c'est compliqué cette idée d'annulation de la dette. Et d'ailleurs on rejoint tout à fait les associations comme ATTAC qui disent que ce serait bien qu'on fasse un audit public de la dette. Un audit public, c'est tout simplement l'idée de mettre à plat tous ces trucs-là. Quel capitaux s'enrichit, quel est le mécanisme réel de la dette, comment les capitalistes ont pu arriver là et repartir avec des milliards. Donc c'est ça qu'il faut mettre en place, un audit public de la dette, mais dans l'idée qu'on prouverait que cette dette-là est complètement légitime, tout simplement parce que ceux qui profitent de la dette, ce sont essentiellement et pratiquement que les banquiers, les spéculateurs. Donc on est pour mettre en place cet audit-là, mais dans l'immédiat, il faut absolument stopper le paiement des intérêts de la dette. Et ça représente 48 milliards d'euros pour l'année 2012. Ces 48 milliards, il est évidemment facile à imaginer qu'il serait plus utile à répondre à l'urgence sociale plutôt qu'à remplir les poches des spéculateurs. Donc l'annulation de la dette et l'arrêt des paiements des intérêts de la dette, c'est là aussi le truc qui est incontournable pour pouvoir avoir une politique qui réponde à l'urgence sociale.